Elles se connaissaient à fond. Elles partageaient tout. Et aujourd'hui, elles se défoncent en live devant des millions de personnes. Aya Robert et Mabio, la vraie histoire, c'est ici. Alors les gars, les go, vous êtes là, vous êtes branchés. Aujourd'hui, on va parler d'un dossier qui chauffe tellement que même les climatiseurs de Facebook sont tombés en panne. Le clash entre Aya Robert et Mabio. Hey, affaire là est B même. Et attention, hein, on n'est pas là pour porter le maillot de quelqu'un. On n'est ni supporter d'Aya, ni supporter de Mabio. Parce que cette affaire-là dépasse largement celle des deux influenceuses qui se prennent la tête sur la toile. Ici, c'est trahison entre copines. C'est affaire de secrets qu'on confie au calme et qui finissent par être exposés devant tout le monde. Vous êtes prêts? On y va. Aya Robert et Mabio, ce n'est pas des inconnus l'une pour l'autre. Les deux gros se connaissent depuis longtemps. Selon plusieurs versions, elles se seraient rencontrées au Maroc quand elles étaient toutes les deux en immigration. Depuis ce temps-là, elles étaient collées comme Gary et haricots. Sorties ensemble, secrets ensemble, gossip ensemble, informations sur les gens ensemble. Bref, les deux étaient de bonnes complices. Mais tout a commencé à sentir après l'affaire de prison de Mabio en 2024. À sa sortie, Mabio accuse Aya Robert de l'avoir abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de soutien. Pire encore, elle affirme qu'Aya racontait derrière son dos des histoires pas vraies pour salir son image. Aya Robert répond immédiatement pour démentir et la tension baisse un peu. On pensait que le film était terminé, mais en juin 2026, boum, le dossier explose encore plus fort. Dans l'amusement, Aya sort le dossier complet. Mais au lieu de parler seulement de Mabio, elle commence à sortir les noms de plusieurs personnes. Dis aux gens que tu as filmé Empire 17 d'Emma Loès pour me l'envoyer. Tu m'as dit que tu étais enceinte d'Imra avant d'aller en prison et que tu as avorté. Tu as dit qu'Eva Beauté était enceinte de Kenzo. Quand j'ai fait une sortie pour dire que c'était faux, tu m'as dit d'arrêter et que c'était vrai. Tu m'as aussi dit que tu es allé signer un contrat avec Eka. Toi, on t'a donné un gros cachet et à Eka, un petit cachet. Eka s'est fâchée. Tu as dit que tu as plus d'influence que Eka et que Eka ment quand elle dit qu'elle a construit une maison, mais que ce n'est pas pour elle. Le jour où on était au Zénith, tu te moquais du visage de Yéline. Une fois, tu m'as appelé pour me dire que tu étais à l'hôtel avec Apout et que vous étiez en train de bavard. Tu m'as dit que tu détestes parce que c'est à cause de lui que tu es parti en prison. Le jour où ils l'ont déféré, tu me l'as dit en premier. C'est toi qui m'as dit aussi que Nizounon partait 2 fois en prison. Tu m'as dit que Maureen Aïlé est jalouse de toi et qu'elle ne te soutient pas dans tes projets. Elle ne t'a jamais associé à cette affaire. Fin de citation. Et là, la toile devient complètement gâtée. Les internautes tombent sur Aya. Le verdict est presque unanime. Aya, tu n'avais pas à ramener les hicks des autres dans votre histoire. Tu as perdu le clash là. Ton problème est avec Mabio. Pourquoi tu fais entrer tout le quartier dans votre palabre? Pour beaucoup, Aya venait de perdre énormément de points dans cette bataille. Mabio aussi n'allait pas rester assise comme une élève en retenue. Vous la connaissez, elle répond sèchement. Elle dit que ce n'est pas elle qui a détruit l'image d'Aya. Ce sont les propres paroles d'Aya qui se retournent aujourd'hui contre elle. Mabio rappelle également qu'elle a déjà porté plainte et elle répète les mêmes exigences. Qu'on apporte les preuves, qu'on montre où et quand ces choses se seraient passées. Qu'on prouve toutes les accusations avancées. Pour Mabio, cette affaire doit maintenant se régler avec des preuves et non avec des paroles. Comme si le dossier n'était pas déjà assez lourd, Imra entre aussi dans le game. Et ceux qui connaissent Imra savent une chose, le gars là n'aime pas qu'on le mélange dans les histoires. Il répond donc directement à Mabio. Et franchement, il n'a pas mis de sucre dans son gari. Imra accuse Mabio de toujours chercher les personnes qui ont une grosse audience. Il dit qu'elle cherche à nuire aux autres pour exister. Puis il enfonce encore plus le clou. Il dit qu'elle utilise son nom pour faire du buzz parce qu'elle est fauchée et affirme également qu'il ne veut plus être associé aux différentes polémiques qui entourent cette affaire. Après la sortie de Imra, les ultras débarquent en force. Pour eux, le nom de leur artiste est utilisé inutilement dans cette histoire. Certains estiment même que tout cela pourrait être une stratégie visant à salir son image. Et comme souvent sur les réseaux, certains supporters sont allés encore plus loin avec des moqueries, des piques et des commentaires très pimentés. La guerre était officiellement ouverte. Mabio répond encore à Imra et dit que c'est elle qui allume la télé et l'éteint quand elle veut. Imra ne peut jamais gagner clash là, qu'elle ira jusqu'au bout. Mais quand Maha dit ça, c'est que c'est gâté. C'est dans tout ça aussi que certains influenceurs mettent encore leur bouche dedans.
Maman Dilara affirme qu'à l'époque où Mabio était en prison, Aya Robert faisait partie des rares personnes qui la soutenaient réellement. Cette révélation choque beaucoup de monde parce que Mabio, même qui a vécu la situation, dit le contraire. Quand même, Akoso, lui, fait carrément live sur live et les internautes disent qu'il exagère encore. Ensuite viennent les conseillers de la toile. Eux, ils sont directs. Ils rappellent que deux anciennes amies sont en train de transformer leurs souvenirs privés en spectacle public. Ils dénoncent aussi le fait qu'avoir impliqué des personnes qui n'avaient rien demandé. Pour eux, le problème n'est plus seulement le clash. Le problème, c'est l'image de toutes les personnes. Alors, dites-moi en commentaire, selon vous, qui est vraiment responsable dans cette affaire? Aya Robert ou Mabio? Dites-le moi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Paix et respect sur tout le monde. Merci et à bientôt.